Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 septembre et voici votre journal d'information de la mi-journée. L'actualité principale de ce début de semaine, c'est bien évidemment la rentrée des classes pour les lycéens, les collégiens et les écoliers. Ils sont près de 110 000 en Vendée à reprendre les cours ce lundi pour certains et demain mardi pour les autres. Une rentrée que vous avez peut-être suivie sur notre antenne dans la matinale présentée par Simon Philippot. Notre journaliste Kim Bastard était notamment à l'école des Bourdinières à Chambéry en compagnie de Marlène Basile Agostinho, directrice de l'établissement depuis 9 ans. Alors Marlène, c'est votre 15e rentrée dans cette école, c'est la 9e rentrée en tant que directrice. Comment vous sentez-vous ce matin ? Alors c'est une rentrée relativement sereine puisque, comme vous l'indiquez, ça fait 9 ans que je suis directrice. Et puis dans l'équipe, nous sommes une équipe stable. Tu peux monter un peu le retour ? Donc, nous avons pu nous réunir au mois de juillet justement pour définir le thème de l'année et les différents projets que l'on va mener au cours de cette année. On a peaufiné justement tous nos projets lors des 2 journées de pré-rentrée, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Donc, on a vu ce qu'on allait mettre en place au cours de cette année. Super, alors vous êtes enseignante dans cette école, mais aujourd'hui vous avez votre casquette de directrice. Alors à quoi va ressembler votre journée ? Alors, lorsque je suis directrice, je gère toute la partie administrative. Donc, aujourd'hui, je serai dans mon bureau et je veillerai justement au bon fonctionnement de l'école. Super, alors Simon, ce qu'il faut savoir sur cette école, sur les Bourdinières, c'est qu'il y a 2 spécificités. Tout d'abord, c'est une école avec la spécificité Émile et c'est une école E3D. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Marlène ? Alors, E3D, nous sommes une école en démarche globale en développement durable. Donc, nous sensibilisons les élèves à la préservation de l'environnement. On leur demande de respecter l'environnement. Et puis, donc, une école émile, ça veut dire qu'on enseigne certaines matières en langue étrangère. Donc, dans l'école, nous avons choisi l'anglais et l'espagnol. Super, et donc une école qui sensibilise au développement durable, c'est utiliser des fournitures un peu spéciales, comme le crayon que vous avez dans les mains. Oui, donc en fait, nous faisons attention à acheter des fournitures donc, qui respectent l'environnement, tels que des crayons comme ceci pour écrire sur les ardoises ou bien sur les tableaux. Et puis, nous essayons de ne pas... on trie les déchets, on essaie en tout cas de sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement. Depuis le début de l'année, près de 1000 salariés du groupe Beneteau spécialisé dans la fabrication de bateaux sont au chômage partiel sur 7 sites de production en raison d'un nombre de commandes insuffisant. Cette situation est la conséquence d'une surproduction après la pandémie de Covid, mais aussi d'une saturation du marché. La direction qui tente de trouver des solutions a donc fortement diminué la cadence de production. Du côté des syndicats, on s'inquiète d'un éventuel prolongement de la situation. Fin 2023, les commandes ont bien ralenti. Donc on a eu du chômage partiel. La direction a mis en place du chômage partiel depuis début 2024, qui va durer jusqu'à fin 2024. Et la direction a refait une demande de chômage partiel et ça a été validé par l'inspection du travail. Quand on fait les tours d'atelier, les salariés ils nous en parlent beaucoup parce qu'ils sont inquiets, ils ont déjà connu des crises par le passé, qu'il y a eu des plans sociaux. Mais on leur dit qu'il faut espérer que ça reprenne en 2025. On essaie dans la mesure de possible d'organiser des rotations sur les gens qui sont au chômage pour pas que ce soit toujours les mêmes qui soient en chômage et que ça puisse un peu tourner dans les usines. Le plus important pour nous, c'est surtout de préserver les compétences parce que nous sommes des métiers à apprentissage long. Il faut du temps, plusieurs mois, voire plusieurs années pour former un bon gel-coteur, un bon réparateur polyester, un bon mécanicien. Et donc on a envie de préserver ces compétences pour le jour où ça va redémarrer. On rentre dans la saison des salons d'automne. Là. Dans 10 jours, il y a le salon de Cannes qui démarre. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera à sentir un peu mieux comment les clients finaux et nos concessionnaires commencent à reconstituer du stock. Les concessionnaires, ils ont pas mal déstocké cette année 2024. On ne déstocke pas 2 années de suite. Donc il y a bien un moment où ils vont commencer à nous repasser des commandes et ça va réenclencher la machine. Comme chaque année, cette période de rentrée est celle où se tiennent de nombreux forums d'associations dans différentes communes. L'objectif est d'attirer de nouveaux adhérents ou licenciés. Clubs sportifs ou encore associations culturelles en profitent pour se présenter et proposent souvent de tester leurs activités. C'était le cas ce week-end à Fontenay-le-Comte, à La Roche-sur-Yon ou encore à Chaland où 104 associations étaient réunies. Un reportage d'Alix Lanos. Il fait ses 2 cours d'essai, on vous prête le kimono pour les 2 cours d'essai. Et si ça va, on fait le dossier d'inscription. Bon, trop bien. Voilà. Marley va pouvoir faire prochainement son premier cours d'essai de judo.
Et trouver une activité pour leur fils, c'était l'objectif de ses parents en venant ici au Forum des associations. On a des thèmes prédisposés, on a des idées d'activités pour le petit, mais on ne connaît pas forcément les organismes en question, donc on vient découvrir ce qui peut être proposé pour le sport, la culture, des choses comme ça. Ouais. Si certains sont venus pour découvrir et peut-être se laisser tenter, d'autres avaient une idée bien précise de ce qu'ils voulaient. Avec 3 enfants à inscrire pour l'année, cette maman avait anticipé. Alors là, on a fait le roller déjà, on vient de faire la danse et maintenant il nous reste le judo. Pour Maëlle, ça se remplit assez vite au niveau des clubs en général, donc on ne voulait pas louper la journée. Cette journée, c'est en effet la meilleure occasion pour les associations de faire leur promotion et de recruter de nouveaux adhérents. Il faut être au rendez-vous et disponible pour répondre à toutes les questions. Le but, c'est de trouver de nouveaux adhérents. Ce forum, c'est le meilleur moyen pour nous de donner des informations aux nouveaux arrivants. Les horaires, les tarifs, comment ça se passe, est-ce que je peux faire des cours d'essai, etc., etc. Certains stands ne désemplissent pas et pour les dirigeants, il ne faut pas chercher bien loin pour en trouver la raison. Alors les années olympiques, pour nous, c'est que du bonheur. Parce que ça nous ramène beaucoup de monde, les jeunes ont envie de venir, ça crée une émulsion autour du handball. On voit que sur le stand, on a plus de gens qui viennent par eux-mêmes, donc il y a moins de notre part de démarchage. On espère qu'on va pouvoir surfer sur cette vague de médailles olympiques. En général, c'est vrai que sur les dernières années, au niveau des inscriptions, on était à peu près à 180 adhérents au niveau du judo. On espère qu'on va pouvoir passer le cap des 200 adhérents. Sport, théâtre, musique, associations caritatives, il y en avait pour tous les goûts, puisqu'un peu plus d'une centaine de stands étaient réunis à Challans. De quoi permettre à chacun de trouver son activité pour l'année. On termine avec un mot de sport, à Mouilleron-le-Captif. Le Vent d'Espace accueillait de jeudi à samedi un stage de karaté organisé à l'initiative de 3 clubs du Grand Ouest, Le Mans, Poitiers et Luçon. 90 jeunes karatékas étaient réunis, parmi eux plusieurs membres de l'équipe de France en pleine préparation pour les prochains championnats du monde qui se dérouleront dans un mois à Venise en Italie. Des championnats du monde où l'on retrouvera d'ailleurs une jeune Vendéenne, Sacha Viel, licenciée au club de Luçon et vice-championne d'Europe dans sa catégorie. Elle va poursuivre sa préparation cette semaine avec une compétition en Croatie. Et puis sachez que 85 chrono, l'émission sport de TV Vendée, fête aussi sa rentrée ce lundi. Vous retrouverez toute l'actualité sportive vendéenne avec Alexandre Lenaour à partir de 18h45. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.